Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose de pratiquer avec moi une séance de Yin Yoga pour étirer en profondeur les pieds, les chevilles et toutes les jambes. Donc, ça fait un petit moment que je n'avais pas proposé de séance de Yin Yoga, donc voilà, c'est l'occasion. Vous pouvez tout à fait réaliser cette séance sans matériel particulier. Néanmoins, je vous conseille de prendre avec vous au moins une sangle et peut-être aussi des blocs et quelque chose pour apporter un petit peu de moelleux sous les articulations, un petit peu d'amorti. Voilà, et sans plus attendre, eh bien c'est parti pour la pratique. Nous allons commencer tout de suite avec notre première posture qui est une posture pour étirer la plante des pieds. Alors, vous pouvez déjà prendre vos blocs avec vous, je vais vous proposer déjà des options qui utilisent des blocs. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, on va tout simplement venir ancrer les orteils dans le sol et s'asseoir sur les talons. Alors, vous pouvez dégager les orteils qui se sont mal positionnés. Et donc nous allons rester ici plusieurs minutes puisqu'il s'agit d'une pratique de Yin Yoga. Alors cette posture, elle en a pas l'air, mais très vite, il se peut que ça devienne très intense, trop intense dans les pieds. Donc si c'est le cas, vous pouvez venir prendre appui sur les mains devant vous pour qu'il y ait un petit peu moins de poids sur les pieds, ou venir prendre vos blocs pour venir faire une petite hauteur intermédiaire avec soit les blocs sur la petite hauteur, soit les blocs sur la grande hauteur. Donc la posture dans sa version finale est ici, adaptation, soit bout des doigts au sol, soit main sur la petite hauteur du bloc, soit main sur moyenne hauteur, voire même vous pouvez aller sur la hauteur maximale aussi si vous le voulez. Donc trouvez comme toujours, la variation de la posture qui correspond pour vous à une intensité de 4 ou 5 sur une échelle de 0 à 10 où 0 serait l'absence de sensation et 10 l'apparition des premiers signes de douleur. Prenez le temps de vous installer, prenez le temps qu'il faut. Et une fois que vous avez trouvé votre variation, eh bien c'est parti. Je vous rappelle que le Yin Yoga est une pratique où on cultive la lenteur. C'est une pratique aussi introspective. On ne fait pas beaucoup de mouvements. Par contre, on porte beaucoup l'attention sur ce qu'il se passe pendant que l'on maintient les postures. Parce que ce dont on se rend vite compte quand on pratique le Yin Yoga, c'est que lorsque l'on maintient une posture assez longtemps dans le temps, même si l'intensité de la posture est modérée, on ressent très vite une sorte d'inconfort du fait de ne pas bouger, du fait de rester dans la même posture. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant d'observer ce qui se passe, observer les éventuels discours internes. Est-ce que l'on essaie de se distraire, par exemple? Ou est-ce qu'au contraire, eh bien, on sait que ça ne va pas durer, que c'est temporaire, et on reste avec détachement et équanimité dans notre posture, en étant confortable dans l'inconfort. C'est un peu paradoxal ce que je viens de dire, mais voilà, sans discours interne, sans résistance, simplement accepter l'inconfort léger en sachant que ça ne va pas durer. Alors si en cours de route vous voyez que la posture devient trop intense ou au contraire pas assez intense, vous pouvez changer d'option, de variation de posture en cours de route.
Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et tout doucement, on sort de la posture, on prend le temps de sortir de chaque posture en Yin Yoga. Donc vous pouvez redérouler les pieds au sol, vous pouvez venir un petit peu tapoter le dessus des pieds, remuer les orteils pour soulager un petit peu. Et maintenant, nous allons venir dans une posture contraire où on va étirer cette fois le dessus des pieds ainsi que les chevilles. Donc on vient s'asseoir de nouveau sur les talons, jambes bien serrées, on prend appui sur les doigts derrière nous et on vient amener le poids vers l'arrière et les genoux se lèvent. Et vous allez sentir l'étirement à l'avant des chevilles, à l'avant des pieds. Alors, c'est très possible que cette posture soit inconfortable. Première possibilité, si cette posture est inconfortable, c'est de venir rajouter déjà un petit peu de moelleux sous les pieds. En venant placer une couverture pliée ou quelque chose qui fait une petite épaisseur. Alors si vous n'avez rien, c'est possible aussi de plier le tapis en deux et de venir doubler le tapis. Et donc ça permettra d'être un peu plus confortable au niveau des points de contact entre les pieds et le sol. Si jamais les chevilles n'acceptent pas du tout cette posture, il est aussi possible de venir s'asseoir sur un bloc ou plusieurs blocs. Et alors vous voyez hein, le positionnement, peut-être vous serez mieux avec le bloc dans cette position, peut-être dans cette position-là pour avoir les pieds un peu plus serrés. De nouveau, on bascule le poids en arrière de façon à retrouver cet étirement. Alors, il se peut aussi que ce soit inconfortable de garder les genoux en l'air. À ce moment-là, vous pouvez de nouveau placer un support, un bloc ou ce que vous avez à disposition sous les genoux de façon à pouvoir avoir les jambes un peu plus relâchées. À nouveau, testez les différentes options. Voyez ce qui marche le mieux pour vous. Et une fois installé dans la posture, toujours même principe, on va rester quelques minutes en restant le plus immobile possible. Puisque les trois principes du Yin Yoga sont trouver une intensité adéquate, donc c'est-à-dire une intensité modérée. Je vous rappelle un point d'intensité 4 ou 5 sur une échelle de 0 à 10. On maintient les postures longtemps et en restant le plus immobile possible. Et on accueille les sensations, on observe les sensations. On reste présent à ce que l'on fait. Donc ça c'est commun à toutes les pratiques de yoga. Observez bien votre respiration. Si votre respiration est coupée ou saccadée ou superficielle, c'est en général le signe que l'intensité est trop élevée et qu'il faut prendre une variation un peu moins intense.
Et profonde inspiration. Profonde expiration, tout doucement, transition pour sortir de la posture. De nouveau, n'hésitez pas à remuer les pieds, remuer les chevilles. Vous pouvez faire des petits ronds dans un sens, des petits ronds dans l'autre, remobiliser les orteils, peut-être quelques flexions, extensions. Et on va venir s'asseoir et s'allonger sur le dos. Donc on a fini avec l'étirement des pieds et des chevilles, on va passer aux jambes. Je vous invite à venir prendre votre sangle. Dans un premier temps, vous pouvez garder la jambe gauche pliée, pied gauche à plat au sol. Et on va déplier la jambe droite vers le ciel. C'est là que on va passer notre sangle juste sous la boule des gros orteils, sous les coussinets. Donc pas complètement au niveau de la voûte plantaire, un petit peu plus vers les orteils. Et on tend la jambe vers le ciel. Alors, vous pouvez garder bien évidemment la jambe un petit peu pliée si jamais ça tire trop. Si jamais vous voulez aller plus loin, vous pouvez tendre la jambe gauche au sol. Et si vous n'avez pas de sangle, eh bien tout simplement, vous venez attraper à l'arrière de la cuisse ou à l'arrière du mollet avec les mains. Et on reste ici. Et c'est vrai que dans cette posture, la sangle permet de se relâcher plus facilement et aussi de respecter plus facilement cette idée d'intensité modérée dans la pratique de la posture. Alors en Yin Yoga, on se permet d'être un peu plus relâché que dans les autres styles de yoga. Donc vous pouvez relâcher votre jambe gauche. La jambe gauche va peut-être rouler un petit peu vers l'extérieur. C'est pas grave. Et une fois installé, de nouveau ramenez l'attention sur votre respiration, sur les sensations du corps. Et dans cette posture, en plus d'avoir un étirement sur l'arrière de la jambe droite, on a aussi un petit effet de drainage avec la gravité qui vient drainer les fluides de notre jambe droite. Donc plein de bénéfices dans la pratique de cette posture. Si vous voyez au cours du temps que la jambe se détend et que vous pouvez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas.
Et profonde inspiration. Expiration. Relâchez un tout petit peu la posture. Le temps d'attraper les deux brins de la sangle avec la main droite. Et on va venir ouvrir la jambe droite sur le côté. Alors, vous pouvez de nouveau vous aider de vos supports en plaçant les supports sous la jambe de façon à la laisser reposer, à ne pas la laisser léviter en l'air et à pouvoir ainsi vous détendre un peu plus. Et de nouveau, on reste dans cette position. Dans cette posture, gardez la fesse gauche lourde, la hanche gauche lourde. Évitez de rouler complètement sur la droite. N'hésitez pas si besoin, comme je vous dis, à mettre différents supports sous la jambe droite pour la soutenir un petit peu. Si jamais vous pratiquez à côté de votre canapé, vous pouvez par exemple poser votre pied sur le canapé. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et tout doucement, on va relever la jambe vers le centre. Alors ne bougez pas, moi hop, je vais juste me tourner parce que je n'ai pas la place sinon. Donc on est toujours avec sa jambe droite tendue vers le ciel, la sangle sous le pied droit. Cette fois on va attraper les deux brins de la sangle avec la main gauche et on descend tout doucement la jambe vers la gauche. Alors dans un premier temps il n'y a que la jambe qui s'incline, on va sentir l'étirement sur tout le côté droit de la jambe et de la fesse. Au bout d'un moment, la fesse droite va se lever, c'est pas grave, on peut la laisser se lever et on descend de nouveau la jambe vers le sol. Alors, n'hésitez pas là aussi à placer un support pour pouvoir tenir votre jambe et vous pouvez, pour plus de stabilité, ouvrir le bras droit sur le côté, soit le bras droit tendu, soit le bras plié en cactus en fonction de la place que vous avez. Et on reste ici dans cette posture qui permet à la fois d'étirer le côté droit de la jambe et de la fesse et aussi où il y a une petite torsion. Et donc les torsions qui sont des postures très intéressantes pour venir stimuler tous les organes digestifs, tout le système digestif.
Et profonde inspiration. Expiration. Et tout doucement, on redresse la jambe. Et on enlève sa sangle. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, on va venir placer la sangle sous la plante du pied gauche. On tend la jambe gauche vers le ciel. De nouveau, plusieurs options. Vous pouvez garder la jambe droite pliée pour plus de facilité. Vous pouvez la tendre au sol pour un peu plus d'intensité. Mais comme toujours, visez une intensité modérée. Dans les yogas dynamiques, on va venir chercher à travailler les muscles. Donc on a des postures plus intenses mais aussi maintenues moins longtemps dans le temps. En yin yoga, l'objectif il est un peu différent. On ne vient pas tant que ça chercher les muscles mais plus les tissus conjonctifs. Et donc la façon de travailler est différente. Si jamais on n'a pas une intensité modérée sur une longue durée, eh bien on passe à côté du but, puisque ce sont les muscles qui vont se contracter pour protéger le corps. Et donc ce sont eux qui vont prendre la stimulation au lieu des tissus profonds. Donc le meilleur moyen de passer à côté de la pratique du yin yoga, c'est vouloir en faire trop. En yin yoga, souvent, en faire un peu moins, ça permet d'avoir plus de bénéfices. Donc intensité modérée. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher dans cette posture. Il y a juste les mains et les bras qui travaillent un petit peu pour tenir la sangle. Et le reste est détendu. La jambe droite est détendue, le visage est détendu, la mâchoire, les yeux, la langue, le cou, le dos, les épaules, le ventre. Et il n'y a plus qu'à laisser faire. Et profonde inspiration, profonde expiration. On rassemble les deux bras de la sangle dans la main gauche et on vient ouvrir la jambe gauche sur le côté. N'hésite pas à venir placer un support pour soutenir la jambe. Fesse droite lourde, hanche droite lourde. Vous pouvez venir poser la main droite sur la hanche droite pour aider à stabiliser un petit peu. Et on reste.
Profonde inspiration. Profonde expiration. Et tout doucement, relevez la jambe pour revenir au centre. Restez là, ne bougez pas. Je me retourne. Et cette fois, on attrape la sangle avec la main droite et on laisse tomber la jambe gauche vers la droite. On garde la fesse gauche la plus lourde possible. La fesse gauche se lève au dernier moment. De nouveau, n'hésitez pas à utiliser un support pour laisser reposer votre jambe. Vous pouvez tendre le bras gauche en croix ou en cactus. Et on reste là. Et profonde inspiration. Expiration. Et tout doucement, on remonte la jambe au centre. On enlève la sangle. Et nous allons terminer par notre posture d'intégration et de relaxation, Shavasana. Allongez-vous sur le dos, les jambes espacées à la largeur du tapis, bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Essayez de voir si jamais vous avez bien les deux jambes au même niveau, les deux hanches au même niveau, les deux mains au même niveau, les deux épaules au même niveau, la tête bien au centre. Et détendez le corps complètement. Relâchez complètement le corps. Laissez tous les muscles se relâcher. Le corps devient lourd sur le sol. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana.
Prenez quelques respirations un peu plus profondes, un peu plus simples. Commencez tout doucement à remuer les orteils, remuer les doigts, les chevilles, les poignets. Et vous pouvez étirer les bras le long des oreilles. Étirez-vous, grandissez-vous. N'hésitez pas à bâiller si vous en ressentez le besoin. Et sur une expiration, tout doucement, roulez sur le côté de votre choix en position fétale. Restez ici quelques instants. Et lorsque vous serez prêt, poussez doucement dans les mains pour vous redresser. Gardez les yeux fermés quelques instants. Alors que vous venez vous rasseoir dans une posture confortable. Prenez le temps ici d'observer les effets de cette pratique sur le corps, sur la respiration et sur le mental. Et lorsque vous serez prêt, je vous invite à papillonner des yeux tout doucement pour les réouvrir. Voilà, cette pratique est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir pris le temps de pratiquer avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle pratique de yoga. À très bientôt. Namasté.